un ouvrage phare sur la motivation au XXIe siècle. Daniel Pink, ancien rédacteur de discours à la Maison-Blanche et auteur à succès, a marqué durablement le débat sur la motivation humaine avec son livre Drive, The Surprising Truth About What Motivate Us, 2009, traduit en français sous le titre La vérité sur ce qui nous motive. Ce travail, largement diffusé et débattu dans les années 2010, a bouleversé les conceptions managériales et éducatives traditionnelles. Pink y avance que les mécanismes classiques de récompense et de punition, ce qu'il appelle la motivation 2.0, ne suffisent plus à expliquer ni à stimuler la performance dans un monde dominé par l'économie de la connaissance, la créativité et l'innovation. À la place, il propose un modèle de motivation 3.0, fondé sur trois piliers fondamentaux: l'autonomie, la maîtrise et le sens. Ces dimensions profondément enracinées dans la psychologie humaine constituent selon lui les véritables moteurs de l'engagement durable et de l'excellence. Le problème de départ, les limites des approches traditionnelles. Pink commence par démonter le modèle dominant de la motivation, basé sur la logique de la carotte et du bâton. Pendant l'ère industrielle, cette approche fonctionnait relativement bien. Les tâches étaient souvent répétitives, clairement définies, et la récompense financière suffisait à inciter à l'effort. Mais dans les environnements modernes, marqués par des activités complexes, créatives et interconnectées, ce modèle montre rapidement ses failles. Pink cite de nombreuses recherches en psychologie et en économie comportementale pour appuyer son propos, notamment le fameux problème de la bougie, expérience où l'on demande à des participants de trouver une solution créative à une énigme visuelle. Les résultats démontrent que lorsqu'une forte récompense financière est en jeu, les performances créatives tendent à diminuer, car les individus se focalisent trop sur le gain immédiat et perdent la flexibilité cognitive nécessaire pour résoudre le problème. Ces découvertes remettent en cause l'idée que plus de récompenses équivalent à plus de motivation. Elles révèlent au contraire que les incitations extrinsèques peuvent réduire la motivation intrinsèque, phénomène connu sous le nom d'effet de surjustification. Vers la motivation 3.0, un nouveau paradigme. Pour Pink, l'humanité a besoin d'un nouveau système d'exploitation motivationnelle, adapté aux défis contemporains. Ce système, la motivation 3.0, repose sur des moteurs internes bien plus puissants que l'argent ou la peur. Il s'articule autour de trois axes principaux. 1. L'autonomie, le désir de diriger soi-même sa vie. 2. La maîtrise, la volonté de progresser constamment dans ce que l'on fait. 3. Le sens, le besoin de travailler pour une finalité plus grande que soi. L'autonomie, le besoin de liberté et de contrôle. Pink insiste particulièrement sur l'importance de l'autonomie. Les individus sont plus engagés et créatifs lorsqu'ils disposent d'une marge de manœuvre sur 4 dimensions. Le temps, quand travailler, la tâche, sur quoi travailler, la technique, comment travailler, et l'équipe, avec qui travailler. Certaines entreprises innovantes, comme Google ou 3M, ont mis en place des programmes permettant aux employés de consacrer une partie de leur temps à des projets personnels. De telles initiatives ont donné naissance à des produits célèbres comme Gmail ou les Post-it. Ces exemples montrent que la confiance est des catalyseurs puissants d'innovation. A l'inverse, les environnements marqués par le micro-management et le contrôle excessif génèrent frustration, désengagement et démotivation. La maîtrise, progresser pour le plaisir de progresser. La deuxième composante, la maîtrise, fait référence au désir fondamental d'améliorer ses compétences et de s'approcher de l'excellence. Pink explique que l'apprentissage et le perfectionnement sont des sources puissantes de satisfaction intrinsèque. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a décrit ce phénomène avec le concept de flow, un état de concentration intense et de plaisir profond lorsque l'on est totalement absorbé par une tâche équilibrée entre défis et compétences. Atteindre ce niveau nécessite des objectifs clairs, un retour d'information constant et des opportunités de progression. Pink insiste sur le fait que la maîtrise n'est jamais un état final. C'est un processus continu, exigeant patience, effort et persévérance. Elle procure pourtant une motivation durable, bien supérieure à celle des récompenses extérieures. Le sens, donner une finalité au travail.
Le troisième pilier, le sens, est essentiel pour expliquer pourquoi les gens se surpassent. Pink soutient que l'argent, s'il est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, ne constitue pas un moteur suffisant à long terme. Les individus aspirent à contribuer à quelque chose qui dépasse leur intérêt personnel. Les organisations qui placent leur mission au centre de leur stratégie, que ce soit l'innovation technologique, la protection de l'environnement ou l'amélioration de la société, parviennent à susciter un engagement plus fort. Ce constat est particulièrement pertinent pour les générations entrées sur le marché du travail dans les années 2010, souvent en quête de valeur et d'authenticité dans leur emploi. Un impact majeur sur le monde du travail, Drive a eu un écho retentissant dans les débats sur le management et la transformation des entreprises. Le livre s'inscrit dans la mouvance du New Work, un courant qui remet en question les hiérarchies rigides et promeut la flexibilité, la créativité et le travail collaboratif. Les approches agiles devenues populaires dans les années 2010, Scrum, Kanban, etc., s'appuient elles aussi sur des principes proches de ceux de Pink: autonomie des équipes, apprentissage continu, clarté du sens. Dans le domaine de l'éducation, Drive a nourri les discussions sur les méthodes d'apprentissage. Pink plaide pour des systèmes scolaires moins centrés sur les notes et la compétition et davantage orientés vers la curiosité, l'expérimentation et le plaisir d'apprendre. Critique et limites. Comme tout modèle théorique, celui de Pink n'échappe pas aux critiques. Certains chercheurs estiment qu'il simplifie à l'excès les résultats scientifiques ou qu'il privilégie les exemples spectaculaires mais peu généralisables. D'autres soulignent que les incitations extrinsèques ne sont pas toujours nuisibles. Dans des contextes très routiniers ou dangereux, les récompenses financières peuvent rester efficaces et nécessaires. Pink reconnaît cette nuance, mais son plaidoyer met surtout l'accent sur les contextes créatifs et cognitifs. Enfin, la mise en pratique de la motivation 3.0 demande des changements organisationnels profonds. Donner plus d'autonomie ou mettre le sens au centre de la stratégie implique souvent une remise en cause de la culture d'entreprise, ce qui n'est ni simple ni immédiat. Conclusion. Une référence incontournable. Malgré ses réserves, Drive demeure un ouvrage majeur du début du XXe siècle. Son succès tient autant à la clarté de son écriture qu'à la pertinence de son diagnostic. Pink a formulé de façon accessible ce que beaucoup pressentaient. Les systèmes traditionnels de motivation ne suffisent plus à l'ère de la créativité et de la connaissance. En proposant les trois leviers que sont l'autonomie, la maîtrise et le sens, il a offert aux organisations, aux enseignants et aux individus un cadre de réflexion puissant et inspirant. Dans les années 2010, ce livre a contribué à populariser une vision plus humaniste et plus moderne du travail. Il a encouragé les entreprises à repenser leurs pratiques et les individus à rechercher dans leur vie professionnelle autre chose que la simple rémunération. En ce sens, Drive n'est pas seulement un essai sur la motivation. C'est une invitation à repenser la place du travail dans nos sociétés et à réhabiliter l'idée que la véritable performance naît du désir profond de grandir, de créer et de contribuer à un monde plus riche de sens.